Bienvenue sur ma chaîne Nicologues qui traite de la construction en rondins bruts et naturels. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de replanter des arbres car même si en Suisse, l'aire boisée augmente chaque année d'une surface équivalente au lac de Bienne, soit plus de 40 km², si je coupe des arbres, j'en replante par principe. Ceci afin de diminuer au maximum mon empreinte dans l'écosystème. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai 7 bonnes raisons de replanter des arbres, mais avant ça, regardez et écoutez ce que j'ai à dire sur ma propre expérience. Merci et bon visionnage. En janvier de cette année, j'ai abattu 2 grands arbres dans la parcelle forestière que je possède. Il s'agissait d'un épicéa et d'un chêne que j'ai récoltés pendant les derniers moments de la lune décroissante. En effet, les anciens savaient que la lune avait un effet sur les qualités du bois abattu et qu'il est très important de respecter les différents cycles lunaires et cosmiques. Il faut savoir attendre le moment idéal et bien choisir les arbres qui vont être abattus. J'ai la certitude qu'il est important d'informer un arbre avant qu'on va le couper. Aussi, lorsque je choisis un arbre, je le marque d'un point coloré et porte une intention en touchant l'arbre qu'on va le récolter pour utiliser son bois de façon respectueuse et durable. Cette façon de faire peut paraître relativement mystique, mais nous savons aujourd'hui que les arbres vivent, ressentent et communiquent de façon très subtile avec leur environnement. En prélevant du bois, il est un devoir moral de replanter derrière. C'est pourquoi, avec ma famille, nous avons décidé d'aller replanter une 50aine de jeunes arbres sur la parcelle forestière que j'ai eu la chance d'acquérir en 2010. Cette forêt en pente, orientée sud-est, se trouve à une altitude d'environ 900 mètres et fait 16 000 m² en surface. Elle est bien mélangée en termes d'essence et stade de développement, et la dernière intervention remonte à plus de 40 ans. On y trouve les différentes essences typiques du massif jurassien suisse, à savoir le sapin blanc, l'épicéa, le hêtre, le frêne, l'érable sycomore et quelques chênes rouvres. Le sol est calcaire et à tendance basique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas replanter n'importe quelle essence. Une ligne à haute tension passait jadis à travers cette forêt et a été enterrée il y a 20 ans de cela maintenant. Depuis, un couloir est visible, mais beaucoup de noisetiers et d'autres buissons ont repeuplé l'endroit. En plus de replanter à différents endroits, il me tenait à cœur de remettre des arbres dans ce couloir. Comme le rajeunissement se fait naturellement avec les essences présentes, j'avais envie de rajouter 2 sortes d'arbres supplémentaires, à savoir le pin sylvestre et le douglas. J'ai choisi le douglas car il a une croissance assez rapide et apprécie les sols humides et calcaires. Il convient justement pour combler les vides laissés par des interventions humaines. Ses branches sentent bon le citron et son bois est très durable, cela en fait un excellent matériau de construction à quasi égalité avec le mélèze. L'histoire officielle nous apprend qu'il fut ramené d'Amérique du Nord en Europe aux alentours de 1827, mais en discutant avec des bûcherons à la retraite de ma région, il paraîtrait qu'il existait déjà sur le continent européen avant la dernière glaciation. Information intéressante, mais qui reste évidemment à vérifier. La deuxième essence que nous plantons est le pin sylvestre. C'est l'un de mes arbres favoris, de cœur premièrement car il sent bon la résine et me rappelle l'odeur intérieure des cabanes suédoises en Laponie.
D'esprit aussi car il représente la flexibilité, l'adaptation et le courage. En effet, c'est une essence qui pousse des confins du Sahara jusqu'au-delà du cercle polaire. Il s'adapte à tous les sols et pousse même sur des rochers là où d'autres arbres n'y peuvent plus rien. C'est donc une essence pionnière. Pour finir, les effets calmants de son odeur sur le rythme cardiaque et le mental sont un argument important lorsque l'on choisit le bois que l'on va utiliser pour la construction. C'est une très bonne alternative à son cousin, l'Arole, qui ne pousse malheureusement que dans les Alpes. Nous plantons ces jeunes arbres de façon disséminée pour qu'ils puissent profiter de la présence d'arbres plus anciens, qu'ils les protégeront et les accompagneront tout au long de leur première décennie. À chaque arbre planté, une intention bienveillante et encourageante est appliquée pour qu'il puisse se développer dans les meilleures conditions. Des protections contre les attaques de gibier seront en cours à rajouter. Pour terminer, et comme convenu, voici au moins 7 bonnes raisons de planter des arbres. Les arbres et les humains sont complémentaires. L'un absorbe et a besoin du dioxygène pour vivre, l'autre le redistribue. L'un redonne du dioxyde de carbone au travers de son métabolisme, l'autre l'absorbe et avec l'aide du soleil, il crée de l'énergie. L'érosion des sols est ralentie et l'effet de climatisation est renforcé, surtout dans cette période d'accentuation des pics de température. Vous allez créer un espace de vie supplémentaire pour la faune et attirer les oiseaux en particulier. Vous soutenez la création d'une matière naturelle d'excellente qualité pour nos habitats du futur. Il est très facile de planter un arbre et le prix d'un plant, comme vous venez de le voir dans cette vidéo, se situe entre 5 et 10 francs suisses. Vous plantez pour l'avenir de notre terre. Les arbres sont souvent multicentenaires et nous survivent. Un arbre se transmet de génération en génération, c'est pourquoi il fait partie de la famille. Quelques chiffres. Un arbre de grandeur moyenne peut absorber près de 10 kg d'air pollué par année et libérer 260 kg d'oxygène dans le même temps. Et si vous construisez ou habitez une maison en rondins brut, ces derniers auront stocké 250 kg de carbone par mètre cube, ce qui représente environ 20 tonnes CO2 pour une maison. Bien, j'espère que ces quelques arguments vous auront convaincu sur la nécessité de prendre soin de nos forêts et pourquoi pas de s'y intéresser de plus près. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez aimer et vous abonner sans obligation. À bientôt!